Rebonjour à tous, on se revoit pour un nouvel épisode qui va faire suite au précédent épisode sur le sommeil. Ici, nous allons parler des solutions que l'on peut mettre en place pour éviter justement d'avoir un sommeil de très mauvaise qualité. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente sur le sommeil et les 5 erreurs à ne pas faire, je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher en haut pour pouvoir aller suivre cette vidéo et revenir avec nous. Donc, je vous dis à tout de suite pour cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner, soulever le pouce bleu et partager. Donc là, c'est une petite vidéo qui fait suite à la première où nous allons vous donner quelques conseils pour mieux dormir. Alors, le premier conseil qu'on va vous dire, c'est de dormir de dormir à des heures régulières. L'organisme est une merveille de régularité. Tout est une régularité dans le corps. Et le sommeil ne fait pas exception. Donc, apprenez à votre cerveau à dormir à des heures régulières. Si vous dormez tous les jours à 20 heures, vous allez voir que vous n'allez plus faire d'efforts pour vous endormir parce que le cerveau sait que, il est 19 heures, il faut mettre la machine en marche parce qu'à 20 heures, nous étions tout. Voilà. Donc, c'est pareil pour les heures de réveil. Réveillez-vous toujours à la même heure. D'accord? Ne faites pas cette erreur aussi. Les personnes qui, en pleine semaine, sont obligées de se réveiller tôt, donc ils mettent leur réveil à 6 heures. Et le week-end, ils se mettent à dormir jusqu'à 8 heures, voire 10 heures le samedi, 10 heures le dimanche. Et ils sont surpris que le lundi, c'est compliqué. On sait tous que le lundi, c'est compliqué parce que tout simplement, pendant le week-end, on a déréglé notre cerveau. On l'a fait comprendre qu'il faut dormir et se réveiller à 10 heures. Et le lundi, on dit, allez, réveille-toi à 6 heures, c'est impossible. D'accord? Donc, gardez la régularité. Si vous réveillez le week-end tôt, il n'y a aucun problème. Vous avez tout le temps de faire plein de choses. D'accord? Donc, gardez une régularité, que ce soit en semaine ou en week-end. On dort à la même heure, on se réveille à la même heure. Vous allez voir que vous allez être en forme. Vous allez vous retrouver une jeunesse que vous aviez oubliée. C'est vraiment important. D'accord? Donc, le premier message, ça va être vraiment la régularité. Le deuxième message, c'est de vous mettre dans des environnements favorables pour dormir. D'accord? Quand vous allez dormir, prenez une douche fraîche ou tiède pour apaiser le corps, faire baisser la température. Mettez-vous dans une chambre qui est aérée, qui est tempérée, une température douce aussi, ça va vous aider à dormir. Et vous pouvez vous amuser à rajouter de la musique. D'accord? Quand vous mettez de la musique, ça permet au corps de vous endormir. Bien sûr, je ne vous dis pas de mettre de la techno, ça ne va pas vous aider à dormir. C'est vraiment de la musique douce, la musique classique, sans parole, parce que s'il y a de la parole, le cerveau va interpréter la parole. Donc, c'est vraiment une musique sans parole. Et vous pouvez trouver plein de musiques sur YouTube. Comme ça, vous tapez musique pour dormir, musique, avec des bruits de la nature, ça aide à dormir. D'accord? Vous avez des musiques, vous avez les bruits de vagues ou le bruit de la pluie ou bien le bruit de la forêt. C'est des musiques naturelles, c'est des sons naturels qui aident le corps à s'endormir. Et justement, une petite astuce pour ça, si vous tapez sur YouTube, vous mettez bruit rose. Alors, je le mettrai en lien en description. Vous tapez bruit rose, ce sont des bruits particuliers. C'est parfois comme des bruits de pluie. Vous savez, quand la pluie tombe sur le toit ou parfois quand le poste radio ne capte aucune chaîne, vous avez une sorte de grésillement. C'est des bruits particuliers qu'on appelle des bruits roses, mais qui ont la capacité de faire endormir le cerveau. Et ça aide le cerveau à rentrer en ce qu'on appelle le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal. Franchement, testez, vous allez voir, ça va vous aider à dormir profondément. Je l'ai testé, ça marche. Ça marche aussi pour les enfants. Quand vous avez des enfants qui ont du mal à dormir, surtout les bébés, mettez ce bruit, vous allez voir, c'est incroyable. Ça apaise, ça permet de dormir. Voilà. Donc, deuxième astuce comme ça. La troisième astuce, c'est éviter tout ce qui est excitant. On en a parlé dans la vidéo précédente. Les excitants, ça va vous empêcher de dormir. Donc franchement, évitez-les au maximum. Une tisane, c'est très bon. Ça aide à dormir, mais pas plus. Voilà. Et pour terminer, comme je vous l'avais promis, une astuce qui vous permet de vous endormir en 10 minutes top chrono, c'est ce qu'on appelle
la cohérence cardiaque. Alors, c'est un nom un peu barbare peut-être pour certains, mais pour faire simple, c'est une technique de respiration qui vous permet de vous endormir. Ça apaise le cerveau, ça déstresse complètement. Donc, je vais vous la montrer comment on l'a fait. Vous allez voir, c'est très simple. Lorsque vous allez pour dormir, vous avez du mal à vous endormir, vous faites cette respiration-là pendant 10 minutes et je vous promets, vous vous endormez sans vous en rendre compte. D'accord? Alors, la respiration, cette respiration-là qu'on utilise dans la cohérence cardiaque, comment ça se passe? Alors, le principe, il est simple. On vous demande d'inspirer posément pendant 5 secondes et d'expirer posément pendant 5 secondes. Ça vous fait 10 secondes et ça vous permet de respirer 6 fois par minute. D'accord? Sachez qu'en moyenne, nous respirons 12 à 14 fois par minute et ça, c'est trop rapide. Et la respiration, la cohérence cardiaque vise à faire baisser justement cette respiration-là à 6 cycles par minute. Et quand vous respirez comme ça, votre fréquence cardiaque se stabilise, elle baisse. La sécrétion d'hormones du stress est bloquée pendant au moins 5 heures et votre cerveau est apaisé. C'est ce qui vous permet de vous endormir en réalité. D'accord? Donc, je vous montre comment on fait. On fait une inspiration, puis une expiration pendant 5 secondes. On continue, une inspiration. Une expiration. Pendant 5 secondes. D'accord? Vous vous entraînez. Vous pouvez prendre un chronomètre ou il y a peut-être des petites vidéos, je mettrai certaines en description aussi, pour vous montrer comment il faut faire. D'accord? C'est vraiment un apprentissage. Vous allez voir qu'à partir d'un certain moment, vous le faites tout seul, sans chronomètre, rien du tout, parce que votre corps, il s'est habitué. D'accord? Vous allez respirer amplement comme ça. Et vous le faites pendant 10 minutes. Vous allez voir, vous allez vous endormir même peut-être même avant la fin des 10 minutes. Ce que je n'ai pas montré, la respiration, il ne se fait pas avec la poitrine. Certaines personnes, la respiration qui se fait par la poitrine, c'est une respiration de stress. C'est pas ce que l'on veut. La respiration que l'on veut, c'est une respiration qui se fait avec le ventre. Normalement, on doit respirer avec le ventre. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer comment il faut respirer correctement. Franchement, la respiration, c'est l'un des piliers de la longévité. Il faut savoir respirer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les techniques de longévité, je mets un lien, un raccourci. Vous allez pouvoir cliquer pour la suivre. J'en parle et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo spécialement dédiée sur la respiration parce qu'on doit respirer avec le ventre et pas par la poitrine. Donc, cohérence cardiaque, on respire avec le ventre. Expiration par le ventre aussi. Voilà. Donc, c'est l'astuce que je vous donne pour vous permettre de vous endormir en 10 minutes. Voilà. Donc, si la vidéo sur les solutions pour dormir vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner pour la suite parce qu'il y a des bonnes vidéos que je vais faire très prochainement, des vidéos très inspirantes qui pourront vous aider. Donc, abonnez-vous pour ne pas les rater et surtout partagez au maximum de personnes. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si ces solutions-là vous ont aidé. Si ça ne vous a pas aidé, dites-le moi aussi en commentaire. Ça me permettra de pourquoi pas vous faire une vidéo spéciale pour les personnes chez qui ça n'a pas marché, pour vous trouver la solution pour eux. Donc, je vous dis au revoir et à très bientôt.